Au cœur de Central Park, dans cet îlot vert, au milieu de l'île de Manhattan, aux 1000 nuances de gris, il n'est pas rare de distinguer un bruit de tambour sourd et captivant. L'air au-delà de la fontaine de Bethesda, symbole de santé, paix et pureté, sert de repos, de romance ou de promenade au rythme saccadé des instruments à percussion. Le Lion Squad de Central Park est un cercle de percussionnistes né de la rencontre de 3 frères de chœur, Baba Azizi, John et Lewis. Les membres du squad transmettent leur amour à travers les vibrations de leur instrument chaque samedi et dimanche depuis plus d'une dizaine d'années. Pour Lewis, qui a rejoint Baba Azizi et John en les voyant jouer, l'important est de transmettre son amour par l'enseignement. Tous ceux qui aiment le tambour et passent par ici, nous voulons qu'ils se joignent. On les laisse tambouriner, c'est une grande famille. New York est composé de visiteurs de partout qui passent ici. Les touristes passent par ici. John les laisse s'exprimer au tambour, je les laisse jouer du mien. Parfois, c'est une question d'amour et nous essayons d'enseigner. C'est comme ça qu'on est à New York. Nous avons de l'amour pour tout le monde. Au 19e siècle, le village Seneca, composé d'une élite de propriétaires noirs, a été détruit pour la construction de ce qui allait devenir l'actuel Central Park. Pour John, jouer est une façon de se connecter avec le présent, mais également ses ancêtres, comme ceux du village Seneca ou encore ceux de l'Afrique. Le lien pour moi est spirituel. Peut-être que notre ancêtre écoute parce que c'était une communauté ici à l'époque quand ils sont venus du sud. C'était une communauté avec des écoles, des hôpitaux, comme un village. C'est pourquoi il était nommé le village Seneca. Et après un certain temps, il s'est éteint. Ils l'ont repris. Alors maintenant, nous devons ne pas le laisser s'éteindre. Nous devons juste représenter la culture. C'est donc le seul type de culture auquel je peux m'identifier. Je ne peux pas parler la langue, je ne peux pas parler le swahili, je ne peux pas parler l'arabe, j'ai un accent anglais, mais c'est ça la connexion aux ancêtres. Les frères ont nommé leur bande après s'être rendu compte qu'en plus de tous les points communs qu'ils partageaient, ils étaient tous du même signe astrologique, Lion. Au fil des années, le trio de feu a accueilli d'autres lions dans cette troupe, pouvant aller jusqu'à plus d'une vingtaine certains week-ends. Ouais, tous les 3, ça a décollé à partir de là. Et maintenant, c'est tout ce que nous faisons tous les samedis et dimanches, fidèlement. Nous avons des écarts, mais tout va bien. Nous allons et venons, mais ça va. Nous sommes ici chaque samedi et dimanche. Certains y trouvent une famille, d'autres un moyen d'échapper aux dures exigences de cette ville de béton. Pour les quelques lionnes, comme Nikki, l'accueil dans la troupe se fait naturellement et chaleureusement. Il n'y a pas beaucoup de femmes, donc c'est bien d'être l'une des rares femmes qui font partie du cercle. Et tous les hommes sont si accueillants, les gens vous aident à apprendre les rythmes d'une manière non formelle. C'est juste très organique et coulant librement. Et c'est juste une bonne énergie et de bonnes vibrations. Dans certaines croyances, le tambour est divin, avec des pouvoirs thérapeutiques. Il émet des messages à une communauté et permet d'entrer en communion avec les esprits. Au rugissement de leur tambour, les plus timides sont attirés dans le cercle et dansent, les enfants rient, des curieux contemplent. La joie transmise transforme pour un instant tous les passants en des lions de Central Park. Ginny Niwa, New York.